Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il n'a pas gagné la médaille d'or, mais sûrement il sera à l'origine d'une des images les plus spectaculaires de ces Jeux olympiques, qui passera, j'en suis sûr, dans l'histoire. On y voit Gabriel Medina, triple champion du monde de surf, célébrer sa victoire alors qu'il vient de pulvériser tous les scores, en prenant comme personne auparavant cette vague si difficile, au dire des experts, à Tahiti, cette vague de Teahupo'o, je sais pas comment on dit. Sur ce cliché qui a fait le buzz sur Internet et que tu as sûrement vu, on le voit un peu comme en lévitation dans le ciel. Sa planche droite perpendiculaire au sol, comme si elle volait à côté de lui. Mais le plus beau sur cette incroyable photo, c'est son poing levé vers le ciel. Il est en train de remercier le Seigneur de son incroyable performance. Il loue. Il rend grâce pour son art et son talent. Et il a par la suite repris ce cliché sur Instagram, Medina, en l'accompagnant d'un extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Je peux tout en celui qui me rend fort. Je trouve que c'est la meilleure réponse possible un peu à la question que le Seigneur pose aujourd'hui dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? C'était quelques mois après le début de la vie des apôtres autour de Jésus. Le Seigneur faisait déjà des prodiges. Beaucoup de rumeurs circulaient autour de Jésus. Et alors, un jour, le Seigneur demande à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? La question engageante, la plus essentielle qui soit. Et les apôtres sentent bien et commencent par répondre en esquivant un petit peu. Pour certains, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Mais le Seigneur insiste. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Tu ne te contentes pas, Seigneur, de réponses apprises au catéchisme. Tu nous demandes notre implication personnelle, l'implication des apôtres dans l'acte de foi, mais vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Voilà la question essentielle qui définit notre foi. Est-ce que vraiment je crois en Jésus? C'est-à-dire, pour moi, qui es-tu vraiment, concrètement, Jésus? Qui es-tu dans ma vie aussi? Et c'est parce que nous essayons d'y répondre, parce que nous essayons de donner la plus belle des réponses possibles, que nous sommes ici en train de prier. Et Pierre prend alors la parole au nom des apôtres. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es mon Sauveur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Magnifique confession de foi du premier pape. Il a reçu une lumière spéciale du Saint-Esprit en tant que premier pape pour faire cet acte de foi au nom de l'Église naissante. Et Dieu sait combien nous avons besoin de tels témoignages publics aujourd'hui. Parce que c'est ça ce qui fait de nous des chrétiens. Comme Medina, ce surfeur, qui au surlendemain de cette cérémonie des JO blasphématoires, il ose, le poing levé, répondre de la meilleure manière qui soit, en offrant publiquement le meilleur de son art pour la gloire de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, laissons-nous interroger par le Seigneur dans l'Évangile. C'est ce que nous cherchons dans ces 10 minutes, ce dialogue avec le Seigneur dans une lecture priante, méditée de l'Évangile. Pour toi, qui suis-je, nous demande le Seigneur. Qui suis-je dans le quotidien de ta vie? Quelle place je joue dans ta vie après ce moment de prière, après la messe, après ces moments d'intimité? Pour toi, qui suis-je? Et la réponse magnifique de ces nombreux athlètes ces jours-ci peut nous aider à concrétiser. On voit un très bel article sur Aletheia du 2 août qui dit « Ils ont la gagne et ils ont la foi ». Je te mets sur l'application le lien, tu peux le trouver sur Internet en tapant ça, Aletheia de 2 août, ils ont la gagne et la foi. On parle de la skateuse Raissa Leal, d'Adam Petty en natation ou du géorgien Bekori au judo et d'autres qui osent affirmer, oui, Dieu agit dans leur vie parce qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus.
Pour ne pas citer, bien sûr, Djokovic, qui tout au long de ce tournoi n'a pas hésité à se signer ostensiblement lors de tous ses matchs au beau milieu de Roland-Garros pour offrir au Seigneur sa victoire et pour dire oui, Jésus, c'est le Christ, le Messie. Sa victoire, il l'a offerte à Dieu, à sa famille, à son pays, et c'est beau de le voir montrer au monde avec fierté ce qui compte vraiment dans sa vie. Et nous, qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie ? Est-ce que nous osons afficher ce qui compte réellement dans notre vie pour éviter, justement, ces spectacles blasphématoires ? Eh bien, moi aussi, Seigneur, comme ces athlètes, eh bien, je t'ai choisi comme roi dans ma vie. Après tout, c'est bien Paul qui compare les chrétiens à des athlètes qui courent dans des stades lors des Jeux Olympiques. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Je te laisse trouver la citation. Moi, je ne suis peut-être pas aussi doué que ces champions, mais je sais que c'est toi, Seigneur, qui m'as appelé à la vie, à la foi, à l'amitié avec toi. Et avec tous les talents que tu m'as donnés pour vivre cette vie, eh bien, je te reconnais avec Pierre, comme le Christ, mon Sauveur, le Fils du Dieu vivant, ou comme dira plus tard Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mais demandons-nous alors en présence de Dieu, quelles implications concrètes ma relation avec toi, Seigneur, a-t-elle dans ma vie ? Comme ces athlètes de Dieu. Dis-lui avec moi, eh bien, dans la victoire, comme ces champions, gloire à toi, Seigneur. Mais dans l'effort, aussi, aide-moi, Seigneur. Comme Teddy Riner, champion olympique au judo, 110 kilos, 3e fois consécutive médaille d'or, il n'a pas hésité à témoigner de sa foi sur le tatami dans une story sur Instagram qui est devenue virale. Et il disait, quand ça coûte, quand je souffre un peu, je demande à Dieu de l'aide. Quand il n'a pas été bon ou la critique est facile, il dit, excuse-moi Seigneur. Et il expliquait, je discute avec le Seigneur. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans ces 10 minutes, parler avec toi Seigneur, échanger sur ma vie, me remplir de toi pour pouvoir vraiment affirmer dans ma vie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est ainsi qu'on trouvera la force pour rebondir aussi avec toi. Parce que si j'ai le Seigneur, j'ai l'essentiel. Et c'est l'exemple aussi que nous donne Odette Giuffrida, qui, en perdant face à son amie brésilienne, Larissa Pimenta, pour la médaille de bronze au judo, s'est tout de suite réjouie pour son amie. Et elle a posté, tout de suite après, sa prière d'action de grâce. Je te remercie, Père, parce que tu m'as fait gagner quelque chose de bien plus important qu'une médaille. Pouvoir voir comment ton amour peut changer nos vies, combien tu es grand à chaque instant, à travers les victoires et les défaites. Oui, dans les bons moments ou dans les moments plus difficiles, comme ces athlètes, tu es Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Et cela, il est bon de le méditer maintenant, peut-être que les choses vont bien, ou peut-être que tu es dans une phase plus difficile, parce que toi, Seigneur, tu ne nous promets pas pour autant un chemin facile. Dans la suite de cet évangile, on dit, à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 3e jour ressuscité. Oui, choisir le Christ, c'est pas le chemin de la facilité. Au contraire, le reconnaître comme Messie, c'est être prêt à le suivre où il voudra nous emmener, y compris en passant par la croix, parce que notre Messie est un sauveur crucifié. Et là, Seigneur, c'est souvent là que le bas blesse, parce que nous aimons te suivre, Seigneur, jusqu'à un certain point. Parce que quand il faut défendre l'honneur de Jésus face non pas au comité olympique international, mais face à des collègues de travail si ouverts et tolérants avec tous, sauf avec ces rétrogrades de chrétiens si archaïques, eh bien, il faut reconnaître que nous avons bien souvent peur d'affirmer nos convictions. Au fond, on est un peu comme Pierre, sûr de nous-mêmes entre nous, mais peu disposés à écouter le Seigneur exiger de nous davantage. Écoute ce qu'il lui dit, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il ose
Il ose corriger Jésus. Et pourtant, quelle réprimande il se prend. On assiste en direct au premier crash aérien de l'histoire. Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nos pensées, souvent, Seigneur. En même temps, je me dis, quelle chance que celle de Pierre. Tu pouvais, Seigneur, tout lui dire, y compris ses corrections musclées, car il était ton ami, et il t'aimait vraiment. Pour lui, tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, nous aussi, à la fin de ce moment de prière, dans nos bons moments, dans les moments plus durs, que je sache te dire, dans ma prière, qui est un dialogue, qui est ton dialogue, qui est notre dialogue, le mien et le tien, de tu à toi avec le Seigneur. Tu es Jésus-Christ, mon Sauveur, le Fils du Dieu vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Et moi, Jésus, par ta grâce, avec ton aide, je suis comme un de ces athlètes de Dieu. Et nous terminons. Merci pour cette journée, Seigneur, où je vais tâcher moi aussi de donner le meilleur de moi-même, avec toi, pour la gloire de Dieu.